Tu as compris que tu souffrais de dépendance affective et que ça venait directement impacter et saboter ta vie amoureuse. Parce que toi, tu aspires à une belle histoire d'amour avec de l'engagement, avec des projets à deux. Et pourtant, tu stagnes dans le célibat où tu ne rencontres que des partenaires qui sont fuyants, qui sont pas démonstratifs et qui veulent pas s'engager. Dans ce cas-là, j'ai 5 actions concrètes, 5 étapes pour pouvoir te sortir de la dépendance affective. Donc moi, c'est Marie de Ose Briller. Je suis coach en estime de soi et experte en dépendance affective depuis 2019. J'accompagne les femmes qui sont sensibles, voire très sensibles ou hypersensibles et qui vivent des déceptions amoureuses. Je les aide à se donner de la valeur et à se positionner dans leur vie amoureuse pour une relation plus saine et à leur hauteur. Donc, première étape pour te libérer de la dépendance affective, il va falloir que tu te reconnectes à toi. Et c'est une étape qui est hyper importante, qui n'est pas forcément la plus simple, mais qui est hyper importante. Parce que là, à ce stade, quand tu es en dépendance affective avec quelqu'un, toutes tes pensées, toute ton énergie est tournée vers une personne extérieure. Et du coup, tu es totalement déconnecté, désancré de toi-même. Il n'y a plus rien qui est tourné vers l'intérieur. Et ça va être vraiment important que de comprendre que quand toute ton énergie est tournée vers l'extérieur, en fait, tu es dans une basse énergie, tu es dans une mauvaise énergie, tu es un peu en mode survie, un peu en mode moule accroché à son rocher, et en fait, ça vient mettre vraiment une pression sur l'autre qui fait que, malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est qu'il a tendance à s'éloigner encore plus de toi, parce qu'il manque de confiance en toi et dans la relation. Donc vraiment pour pouvoir instaurer ce climat de confiance, pour qu'il puisse se projeter, pour qu'il puisse éventuellement aussi développer des sentiments amoureux comme toi tu les as développés, eh bien il va falloir te recentrer sur toi. Ce qui peut paraître contre-intuitif parce que tu as la sensation généralement que si tu te reconcentres sur toi, tu perds le lien avec cette personne-là. Mais c'est totalement l'inverse. Quand tu es dans ce lien-là de dépendance, ça vient au contraire t'éloigner émotionnellement de cette personne-là parce qu'il y a la confiance qui est chancelante. Donc plus toi tu vas te reconnecter à toi, plus toi tu vas te recentrer sur toi, sur tes besoins surtout. Sur tes besoins, sur ce qui te fait vibrer, sur ce qui est important pour toi, eh bien, ça va donner confiance à l'autre parce qu'il va voir que tu es plus ancré, plus équilibré à l'intérieur de toi. Donc vraiment, dans un premier temps, réfléchis à ce qui est important pour toi. Demande-toi, ok, qu'est-ce que j'ai été chercher dans cette relation qui est si important pour moi? Parce qu'en fait, cette relation-là, elle est juste venue réveiller quelque chose qui est déjà à l'intérieur de toi. Que ce soit le fait de te sentir valorisé, tu as déjà de la valeur. Le fait de te sentir peut-être vivante, tu es déjà vivante en fait. Cet élan de vie, cette flamme, elle est déjà à l'intérieur de toi. C'est juste qu'elle avait été éteinte jusqu'à maintenant parce que peut-être à un moment donné, tu n'as pas pris soin d'aller l'alimenter, mais tu as le pouvoir de l'alimenter. Donc tu vas déjà devoir apprendre à te nourrir dans un premier temps par toi-même pour ensuite pouvoir partager avec l'autre et pas être dans cette relation de dépendance avec cette personne-là. Ça va aussi demander à ce que tu regardes à l'intérieur de toi. De dire, ok, là j'ai cette souffrance-là. Là, j'ai ce vide intérieur qui est une douleur immense. Si j'en suis là, c'est qu'il y a une sensation généralement de vide intérieur. Mais ça, c'est ok. Plus tu vas aller le regarder en te sentant en sécurité et plus après, tu vas te sentir en confiance, sereine. Et ça, vraiment, ça va venir impacter toute ta relation. Deuxième étape pour sortir de la dépendance affective et qui est vraiment hyper important, pour moi, c'est vraiment l'estime de soi. C'est-à-dire que généralement, quand on est dans une relation de dépendance avec quelqu'un d'autre, il va y avoir notre valeur qui est impactée. C'est-à-dire que cette personne-là, elle vient nous dire « Ok, toi, t'as de la valeur ». Et en fait, tu vas voir dans les yeux de cette personne-là, dans son regard, dans son comportement qui est un peu attentionné envers toi, tu vas dire « En fait, j'ai de la valeur ». Parce qu'il y a la croyance à l'intérieur de toi. Et c'est lié généralement, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, à des traumatismes d'enfance. Il y a la croyance à l'intérieur de toi que peut-être tu n'es pas une belle personne, que peut-être tu es nul, que peut-être tu es inférieur. En tout cas, il y a quelque chose qui est un peu brisé à l'intérieur de toi. Et ce qui fait que, tu vas aller chercher ta valeur à l'extérieur. Dans peut-être ton job, dans peut-être ta carrière, et du coup, dans ta relation amoureuse. Donc, il va vraiment falloir aller travailler sur l'estime que tu te portes pour que tu es pleinement intégré, que tu as une grande valeur, sans rien avoir à faire, que tu as une grande valeur
de naissance, que tu es un être d'amour de naissance. Et tout de suite, quand tu intègres ça, peu importe les épreuves de la vie, peu importe l'attitude de quelqu'un vers toi, peu importe si quelqu'un ne répond pas à ton SMS, eh bien tu vas pas le prendre contre toi. Ça va pas venir influencer ta valeur. Ta valeur, elle est là, elle est inébranlable, elle ne bouge pas. Et quand tu as fait ce travail-là sur ta valeur, le fait qu'elle soit inébranlable, indestructible, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, eh bien ça va généralement tout changer dans la dynamique de tes relations amoureuses. Troisième étape, pour te libérer définitivement de la dépendance affective, il va falloir apprendre à t'apaiser et à te sécuriser. Donc je vais pas faire l'étalage de toutes les techniques qui existent parce qu'il en existe plein. Tu peux te faire accompagner ou alors tu peux utiliser peut-être des techniques qui toi déjà t'aident. Ça peut être des techniques de respiration profonde. Ça vient apaiser ton système nerveux, ça vient apaiser ton corps qui à ce moment-là peut-être est en mode survie, peut-être est en mode anxieux, peut-être en mode crise d'angoisse. Parce que voilà, la dépendance affective, ça peut vraiment venir réveiller ce mode survie dont je te parlais dans d'autres vidéos. Donc vraiment, il va falloir apprendre à t'apaiser là-dedans pour que tu puisses justement être dans cette énergie de confiance plus sereine, et c'est ça qui va venir encore une fois impacter toute la dynamique de ta relation. Parce que plus tu vas appréhender la relation en confiance, en sérénité, plus ça va faire effet miroir, cercle vertueux avec la personne en face, ça suppose aussi que cette personne aussi en face soit aussi sécure et peut-être éventuellement travailler sur elle, ça aide. Mais dans tous les cas, plus toi tu vas être justement dans cette relation de sécurité, de sérénité déjà à l'intérieur de toi, plus ça va impacter la relation. Donc ça peut être via du yoga, via de la méditation ou via un accompagnement par un thérapeute. Quatrième étape pour te libérer définitivement de la dépendance affective, c'est l'amour de soi. Donc moi, je distingue vraiment la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Je vais pas en parler ici puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais l'amour de soi, selon moi, c'est vraiment déjà apprendre à se donner de l'amour. Parce que quand on est dans dépendance affective, on est en carence affective. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'amour à l'intérieur de soi. À un moment donné, il y a de l'amour qui n'a pas été donné, qui n'a pas été reçu. Et du coup, il y a vraiment cette sensation de je suis mal aimée, donc je ne mérite pas l'amour, donc je ne mérite pas d'être heureuse. Donc, il va vraiment falloir apprendre, toi, à te donner toi-même de l'amour. Donc pareil, il y a plein de choses à mettre en place qui sont très simples, mais vraiment apprendre à apprivoiser l'amour et à te le donner, à le vibrer à l'intérieur de toi. Déjà, à le ressentir à l'intérieur de toi, parce qu'il est déjà en toi. Il a toujours été là. Cette énergie d'amour, elle est déjà là en toi. Et ensuite aussi, pour pouvoir vraiment développer l'amour de soi, selon moi, ça passe vraiment par accepter toutes ces parties. Accepter également ses parties sombres. Accepter peut-être des épisodes de son histoire qui sont douloureux. Ça va vraiment être d'accepter ses défauts, accepter ses faiblesses, ses handicaps, ses talons d'Achille. On en a tous. Et plus ça aussi, on va l'accepter déjà à l'intérieur de soi. Plus aussi, après, on va être en capacité de l'accepter chez l'autre et aussi de soi-même, de se montrer pleinement soi-même. C'est ça vraiment qui va aussi, encore une fois, changer totalement la dynamique d'une relation parce qu'on va s'autoriser à être totalement authentique dans la relation et c'est ce qui fait qu'on va attirer à soi des personnes qui vraiment vont nous aimer pour la personne qu'on est et pas pour uniquement notre partie solaire, pour nos qualités, pour notre côté femme forte et indépendante, mais vraiment pour tout. Aussi pour notre côté vulnérable, aussi pour notre histoire, pour notre résilience, pour tout ça. Cinquième étape et la dernière étape qui est hyper méga importante selon moi, c'est d'apprendre à se positionner et à poser tes limites, à exprimer tes besoins, à dire quand tu n'es pas d'accord. Parce que quand on est en dépendance affective, on a tellement peur de perdre l'autre. On a tellement peur d'être abandonné, tellement peur d'être rejeté qu'on va généralement aller tout le temps dans le sens de l'autre. On va jouer le rôle de la gentille fille, de la femme parfaite. On va tout faire pour plaire à l'autre, tout faire pour être aimé et du coup, on en perd toute sa saveur. On en perd toute son authenticité. On en vient à jouer un rôle qui est une partie de nous, mais qui n'est pas du tout nous dans notre entièreté. Donc on se désinhibe et on en vient à ne plus du tout oser s'affirmer. Et ça vient totalement saboter notre relation parce que du coup, on risque d'attirer quelqu'un
qui ne va pas accepter quand on va s'affirmer, quand on va être soi-même, et du coup, on va être dans un cercle vicieux à toujours, du coup, se faire toute petite, à toujours s'adapter à l'autre, s'adapter à son planning, s'adapter à ses exigences. Et là, il va vraiment y avoir un rapport déséquilibré entre les deux. Et ça, c'est ce que je ne veux pas pour toi. Il est vraiment pleinement important que tu prennes ta place. Que tu prennes ta place de femme de valeur. Que tu apprennes à te positionner. Que tu apprennes que non, ce n'est pas un danger que de s'affirmer, que de s'exprimer. Il va falloir que tu oses porter ta voix. Et ça, c'est peut-être un travail, encore une fois, que tu as besoin de faire avec un thérapeute, avec quelqu'un qui t'accompagne, si tu n'arrives pas à le faire toi-même. Parce que vraiment, ça change tout. Déjà, moi, je l'ai expérimenté dans ma vie amoureuse, mais à partir du moment où j'ai osé m'exprimer, où j'ai osé dire, non, là, en fait, je suis pas d'accord, ou non, en fait, là, ça me convient pas ce que tu me proposes, ça a tout changé. On m'a enfin respectée, on m'a enfin vue, on m'a enfin valorisée. Ce n'est pas ta gentillesse qui va faire que cette personne-là va se projeter avec toi. Donc, ça va vraiment te permettre de sortir de la dépendance affective parce que tu vas retrouver ton pouvoir que tu avais peut-être perdu depuis longtemps. Et ton pouvoir aussi, c'est la clé pour te sentir confiante, pour te sentir vraiment sereine, bien dans tes bottes et te dire, ok, j'ai pas peur en fait de la réaction de l'autre parce que si cette personne-là, elle s'éloigne de moi quand moi je m'affirme, quand moi je suis pleinement moi-même, quand moi je dis que je suis pas d'accord, c'est que cette personne-là, elle n'est pas pour moi. Et là, dans ce cas-là, je l'accepte. Donc maintenant, si tu ressens le besoin d'être guidé, d'être accompagné pour te sortir de la dépendance affective, parce que la dépendance affective, c'est quelque chose de profond, je pense que tu l'as compris, et c'est pas forcément simple de débloquer tout ça par soi-même. Sache que j'ai créé un accompagnement sur 3 mois qui s'appelle Grandeur de femme et qui te permet au bout de 3 mois de te libérer définitivement de la dépendance affective et de prendre ta place de femme de valeur dans ta vie amoureuse. Donc si ça t'intéresse, je t'invite vivement à cliquer sur le lien vers ma formation gratuite sur comment se libérer de la dépendance affective où je t'explique tout ça. Je t'ai mis le lien juste en dessous. Je t'invite également à mettre un j'aime sur cette vidéo si ça t'a aidé à y voir plus clair et à t'abonner à ma chaîne si tu veux voir les prochaines vidéos pour pouvoir transformer ta vie amoureuse. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Bye.